RCN. Le son de la différence. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue dans le Forum des bailleurs. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème des bonnes pratiques pour la maîtrise des charges de chauffage. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Lucien Guillaume, qui est adjoint à la directrice du pôle parcours résidentiel et cohésion sociale à l'OMH, ainsi que Sylvain Richard, directeur du pôle proximité à l'OMH. Bienvenue à nouveau sur le plateau du Forum des bailleurs. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors je vais vous demander à chacun d'expliquer ce en quoi consistent vos fonctions au quotidien. On va commencer par vous, Sylvain Richard. Bonjour. Donc directeur de la proximité. La proximité, c'est le quotidien du locataire. C'est les interlocuteurs de nos locataires pour tout ce qui les concerne au quotidien. L'entretien des parties communes, les questions liées au logement, les états des lieux d'entrée. Voilà, et donc c'est 10 responsables de site qui sont les interlocuteurs directs de nos locataires pour tous les petits soucis qu'ils pourraient rencontrer au quotidien. Très bien, et vous, Lucien Guillaume ? Bonjour, en tant qu'adjoint à la directrice parcours résidentiel et cohésion sociale, j'ai dans mon champ d'intervention la responsabilité directe du service commercial qui reprend en fait toutes les étapes du processus de commercialisation, de l'enregistrement de la demande de logement jusqu'à la signature du contrat de location. Très bien. Alors, je vais vous demander directement quel constat, globalement, vous faites concernant l'usage des chauffages par vos locataires. Alors, les dépenses de chauffage, faut savoir que ça représente 60% des charges annuelles pour ce qui concerne les frais d'énergie, liés à l'énergie. Donc c'est pour ça qu'on sensibilise nos locataires par rapport à l'usage du chauffage, par rapport à la température qu'il faut mettre dans le logement et pour les sensibiliser sur la gestion des thermostats d'ambiance pour atteindre une température qui permet un confort suffisant dans le logement, mais sans dépenses excessives d'énergie. Alors, en parlant de température, j'ai un document que vous avez remis à vos locataires sous les yeux. Il est question de recommandations, par exemple 19 degrés dans le salon, dans le séjour, 17 degrés dans les chambres, 21 dans la salle de bain. Comment ces températures-là sont comprises, en tout cas sont communiquées aux locataires? Est-ce que chaque fois vous êtes obligé de leur redire qu'il ne faut pas excéder certaines températures, parce qu'apparemment même un seul degré de plus dans une salle peut faire augmenter la facture? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors effectivement, la réglementation fixe une température maximale de 19 degrés en moyenne dans le logement. Donc en moyenne, ça peut être 20 degrés dans le séjour, 18 dans les chambres. Voilà, donc il faut réguler du mieux possible en fonction de l'usage qu'on fait des pièces. Donc on a des documents de communication qu'on remet à nos locataires. On a un petit livret et on a une feuille A4 qui reprend les différents items de ce qu'il faut faire pour maîtriser ces charges. C'est des consignes qu'on indique aux locataires au moment de l'état des lieux d'entrée. Et c'est aussi des consignes qu'on peut redonner aux locataires quand on est en visite à domicile ou quand on a des questions sur des charges qui peuvent être trop importantes. C'est vrai qu'on s'en rend pas vraiment compte au quotidien, que un seul degré dans une pièce peut tout changer et que ça se ressent sur la facture. Mais concrètement, est-ce que vous savez de quel ordre une facture peut augmenter pour 1 ou 2 degrés de plus dans une pièce sur un mois, par exemple? Alors en moyenne, on dit que 1 degré de plus, c'est 7% de frais supplémentaires sur la facture d'énergie. Ce qui n'est pas rien. Au final, ce qui est important surtout si on compte sur une période allant par exemple de novembre à mars, donc les périodes où il fait un peu plus froid. Il y a aussi d'autres types de recommandations, fermer les portes, ne pas laisser sécher son linge sur le radiateur, ne pas coller de meubles au radiateur, etc. Ce sont des recommandations, donc comme vous l'avez dit, que vous donnez celle-là aussi lors de l'état des lieux d'entrée. Oui, tout à fait. Ouais. Donc celle-ci, effectivement, également de ventiler son logement, contrairement aux idées reçues
au moins une fois par jour pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ça permet de renouveler l'air, donc bénéfique pour la santé. Et puis, un air sec sera plus facile à réchauffer qu'un air humide. Donc le fait d'aérer son logement, ça participe à renouveler l'air et à chasser l'humidité qu'on produit en respirant dans le logement. Est-ce que vous avez eu des retours de la part de locataires concernant ces charges Alors, il faut savoir que une des difficultés à laquelle on est confronté, c'est les locataires qui vont quitter des logements qui sont en chauffage collectif pour aller sur du chauffage individuel. Et sur le plateau de Haye, on a une majorité de logements dans lesquels on n'a pas la main sur la température de chauffe dans le logement. C'est l'office qui régule cette température. Donc le locataire n'a pas de manipulation à faire. Quand le locataire arrive dans un logement qui est chauffé individuellement, eh ben c'est toute des choses à mettre en œuvre, à acquérir pour ne pas surchauffer et maîtriser sa dépense d'énergie. Donc c'est réapprendre les bonnes habitudes, avoir les bons réflexes quant au chauffage, parce que forcément quand c'est du chauffage collectif, j'imagine que vous respectez les indications données dans le document en termes de température. Ouais, tout à fait. Alors sur le chauffage collectif, je vous le disais sur le plateau de Haye, c'est nous qui régulons. Donc on chauffe à 19 degrés en moyenne dans le logement. On a un réduit de nuit de 23h à 6h du matin où on descend à 17 degrés pour maîtriser les dépenses. On est très vigilant par rapport à la date de mise en service du chauffage, pas trop tôt mais pas trop tard pour assurer le confort aux locataires, et également pour l'arrêt du chauffage. Alors la mise en service du chauffage, c'est de quand à quand, sur quelle période? Octobre, mai. Octobre, donc c'est jusque tard. En fait, ça va être en fonction des conditions météo. Très bien. Voilà. Alors on va y revenir. À savoir également que par rapport à notre prestataire, on a un contrat dans lequel on va payer des frais liés au chauffage qui va dépendre de la météo. C'est-à-dire que chaque mois, on va regarder les températures, il y a des règles et des formules, et on va payer en fonction de la température extérieure. Charge au prestataire de se débrouiller avec le fournisseur d'énergie pour s'y retrouver financièrement. Très bien, alors je vous propose une petite pause musicale avec une chanson qui réchauffe les cœurs du moins. C'est le morceau d'Acha qui s'appelle Mayana, tout de suite sur RCN 90.7. Et on est sur RCN 90.7, on vient d'écouter le morceau d'Acha, Mayana, un morceau qui réchauffe les cœurs. Et ça tombe bien, nous sommes là pour parler de bonnes pratiques pour la maîtrise des charges de chauffage. Je rappelle que nous sommes avec Lucien Guillaume et Sylvain Richard de l'OMH. Lucien Guillaume, sur quelles expériences vous vous êtes basé pour construire, pour faire ce document de communication concernant les bonnes pratiques pour maîtriser son chauffage? Oui, tout à l'heure, vous parliez du retour de nos locataires, et ce retour-là, il est important pour nous parce qu'il nous permet du coup de nous adapter à leurs besoins. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre d'enquêtes de satisfaction, dont une qui est réalisée dans le cadre du renouvellement urbain. Et suite à cette enquête-là, on s'est aperçu que le point faible qui revenait souvent, c'était le chauffage. Parce qu'on passait d'un système de chauffage collectif où on n'avait presque rien à faire, à parfois des modes de chauffage où là, on devait adopter des comportements plus attentifs. Et donc, on a imaginé les documents dont vous avez parlé, qu'on distribue à nos locataires, aussi bien à la signature du contrat que même en cours de location, qu'on peut aussi retrouver sur notre site internet. Et on les a imaginés à la suite de cette enquête de cette satisfaction-là pour justement accompagner nos locataires dans l'appropriation et la découverte d'un mode de chauffage différent de celui qu'ils ont pu connaître. Alors, les locataires qui étaient en chauffage collectif sont ceux du Tilleul argenté et du Entre Cèdre autres, bleu, hein, entre autres. Ils sont chauffés majoritairement au gaz, à l'électricité. Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, lorsqu'on vit au Cèdre bleu ou au Tilleul, Tilleul argenté, c'est uniquement du gaz. Mais c'est vrai que nous, dans le cadre des relogements, on est amené à faire des propositions sur l'ensemble de notre patrimoine. Et là, on va retrouver des modes de chauffage individuels au gaz, électrique, individuel également, ou alors chauffage collectif, mais encore différemment de ce qu'ils ont pu connaître au Cèdre bleu. Donc, c'est des supports de communication qui ont été réalisés il y a plusieurs mois maintenant,
qu'on distribue. On n'est pas allé plus loin dans la démarche parce que la pandémie nous a pas permis de le faire, mais on peut très bien imaginer qu'à moyen terme, on puisse créer des ateliers, des animations collectives autour de la sensibilisation à la précarité énergétique, justement pour permettre à nos locataires d'être mieux armés et utiliser différemment leur mode de chauffage. En parlant de précarité énergétique et à l'augmentation du prix des énergies récemment, est-ce qu'elle a eu un impact sur vos locataires ? Alors, difficile de le mesurer aujourd'hui à notre niveau. Après, il est évident que l'augmentation des charges, elle n'est pas sans conséquence auprès de nos locataires. Alors justement, pour nos locataires les plus défavorisés, il y a des dispositifs qui existent. Le premier, c'est le chèque énergie. C'est une aide qui est versée automatiquement sans aucune démarche à faire, sans fonction de la déclaration d'impôt. Donc le chèque est reçu automatiquement dans la boîte aux lettres et on peut l'utiliser pour payer les charges d'énergie, que ce soit l'électricité ou le chauffage. Et ça, j'invite vos auditeurs à se rendre sur le site gouvernemental, c'est chèqueenergie.gouv.fr. Qui est de 100 €. Qui est de 100 € et qui, du coup, compte tenu de la hausse des prix de l'énergie en cette fin d'année, est renouvelé en une seule fois 200 € supplémentaires au mois de décembre pour les 5,8 millions de bénéficiaires en France. Il y a aussi le fait que le prix de l'électricité risque d'augmenter encore l'année prochaine. Quelles solutions mises en place ou proposées ou imaginées au niveau de l'OMH ? Alors, sur les logements dans lesquels on a des radiateurs électriques, on a procédé à des campagnes de remplacement de ces radiateurs pour mettre en place des radiateurs rayonnants avec des systèmes de coupure, de détection de fenêtres ouvertes, voilà, pour augmenter le rendement et faire baisser donc la facture d'énergie pour nos locataires. Il y a aussi des immeubles à réhabiliter du côté de l'OMH. Quelles informations concernant ces constructions neuves ou ces réhabilitations qui rentrent dans le cadre du NPNRU d'ailleurs ? Alors, premièrement, donc le patrimoine de l'OMH est classé en étiquette D minimum sur plus de 90% de nos logements. Et effectivement, quand on fait des réhabilitations, on va axer les réhabilitations sur l'isolation des bâtiments, donc les façades, les toitures, les fenêtres. Et dans le cadre d'une réhabilitation, l'objectif, c'est de gagner au moins 2 étiquettes énergétiques pour que nos locataires puissent bénéficier d'économies d'énergie. On a fait des mesures sur les dernières réhabilitations qui ont été réalisées et sur les données que nous a transmis GRDF en masse sur une dizaine d'immeubles. On se rend compte que c'est 30% d'économie de gaz qui est réalisée par nos locataires. Très bien. Alors, le chauffage, le prix, est-ce qu'il est compris dans le loyer de vos locataires ? Alors, quand on est sur du chauffage collectif, effectivement, c'est compris dans les charges pour lesquelles il y a des provisions mensuelles et une régularisation annuelle en fonction des dépenses réelles. Voilà, et bien sûr, sur le chauffage individuel, c'est chaque locataire qui va payer son abonnement en gaz ou électricité. Donc on invite aussi nos locataires à regarder les différentes offres. Un changement d'abonnement, c'est facile, hein, ça se fait sur un simple coup de fil. Donc il faut regarder et puis comparer ce que proposent les différents fournisseurs. Alors on parle de chauffage, donc on parle probablement d'hiver, et c'est un peu le titre de la chanson qu'on va écouter de Ichon qui s'appelle « Elle pleure en hiver ». C'était Ichon avec Elle pleure en hiver, et je rappelle qu'on est là pour parler des bonnes pratiques pour la maîtrise des charges de chauffage avec Lucien Guillaume, adjoint à la directrice du pôle parcours résidentiel et cohésion sociale à l'OMH, et Sylvain Richard, directeur du pôle proximité de l'OMH. Lucien Guillaume, comment on peut estimer le forfait et à quel moment l'estimation du forfait, l'évaluation des charges se fait pour le locataire ? Oui, Sylvain Richard parlait tout à l'heure du chauffage collectif et c'est vrai qu'on a un autre mode de chauffage, c'est le chauffage individuel et on n'attend pas d'être dans le logement pour aborder la question du chauffage. Donc c'est-à-dire que lorsque le chargé de clientèle il va effectuer un rapprochement offre-demande, donc il va faire une proposition de logement à un demandeur de logement social, on va déjà estimer, ajouter au loyer un forfait chauffage. C'est des barèmes que l'on a définis en interne qui varient en fonction de la typologie du logement et de l'ancienneté du bâtiment.
Et puis ça va nous permettre d'apprécier si le logement il est adapté financièrement en prenant en compte le loyer, mais aussi les charges de chauffage. Donc c'est une façon pour les locataires de se prémunir de ce qui les attend en termes de tarifs au moment d'entrer dans le logement, quoi. Donc de choisir aussi en fonction des charges qui les attendent. C'est ça, exactement. Alors après, les charges de chauffage, l'estimation qu'on en fait, ce forfait, il va varier en fonction de la superficie, du mode de consommation, de la qualité de l'isolation. Mais le fait est que, en tout cas, on travaille avec des indicateurs. Donc le taux d'effort, c'est la part que représente le paiement du loyer dans le budget, ou alors le reste pour vivre. Donc c'est ce qui vous reste après avoir payé votre loyer. Et nous, on va vraiment intégrer ces informations-là, ces données dans le calcul, afin de s'assurer qu'on n'est pas à la limite de quelque chose qui pourrait être insupportable financièrement pour le locataire. Et justement, qu'avez-vous à nous dire sur le fonds de solidarité énergie ? Alors oui, c'est vrai que pour les locataires qui accusent des retards de facture au niveau des énergies, il y a un dispositif qui est piloté par la métropole du Grand Nancy sur son territoire, et puis par le conseil départemental sur le reste du département, et qui est une aide au paiement des factures d'énergie sous conditions de ressources. Il y a d'autres conditions également, et ça, j'invite les personnes qui se sentiraient en difficulté de se rapprocher d'une assistante sociale de quartier au sein d'une maison des solidarités. Très bien. Alors, Sylvain Richard, est-ce que vous avez une liste, des bonnes pratiques à adopter afin de maîtriser son chauffage ? Oui, alors la première chose, c'est de bien programmer le thermostat d'ambiance pour avoir la température au plus juste. Donc, les thermostats se programment à la journée ou à la semaine. Ensuite, jouer sur les vannes thermostatiques de chaque radiateur pour moduler la température dans chaque pièce, notamment les pièces qui sont peu utilisées. Faire baisser la température la nuit, on peut baisser de 3 degrés sans que le confort ne soit mis en cause. Ensuite, donc on en a parlé, à ne rien mettre devant les radiateurs. Un simple rideau réduit considérablement le rendement du radiateur s'il est placé devant. C'est baisser les volets la nuit pour gagner quelques degrés. Donc on a dit aérer son logement tous les jours, ne jamais boucher les ventilations donc de son logement, qui sont dans les fenêtres, et les bouches d'extraction qui sont dans les pièces humides, au risque aussi de créer des désordres, l'apparition de moisissures dans le logement. En cas d'absence de plus de 4 jours, c'est éteindre son chauffe-eau et pareil, baisser sa température sur le thermostat. Avoir un abonnement heure pleine, heure creuse si on a production d'eau chaude sur Cumulus, mais ça, normalement, le fournisseur doit vous le proposer systématiquement. Voilà. Et puis, après, sur d'autres consignes, c'est sur l'eau chaude, c'est prendre des douches plutôt que des bains. C'est aussi utiliser des ampoules LED qui consomment 75% d'énergie en moins que des ampoules incandescentes qu'on ne trouve plus maintenant dans le commerce. Et puis, acheter aussi des appareils A++, voire A+++, voilà, pour maîtriser ses dépenses. Il y a aussi la visite d'entretien annuel. Voilà, tout à fait, j'allais y venir. Donc sur tout ce qui est chauffage individuel gaz, il y a une visite annuelle d'entretien. Donc il faut bien permettre aux techniciens du prestataire de pouvoir accéder à sa chaudière. Ça permet de vérifier le rendement de la chaudière. On peut faire 8 à 12% d'économie entre une chaudière correctement réglée et une chaudière qui ne l'est pas. Ça, c'est des sources de l'ADEME. Lors de cet entretien, on contrôle les émanations de CO, donc le gaz, le monoxyde de carbone qui est dangereux pour la santé. Ça permet aussi d'allonger la durée de vie de l'équipement et de limiter les pannes. Alors, pour terminer cette émission, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les réglementations concernant les constructions neuves ? Alors aujourd'hui, nos constructions neuves sont conformes à la réglementation, notamment la RT 2012. Et à compter de 2022, donc pour les dates de dépôt de permis de construire sur l'année 2022, on va rentrer dans la réglementation environnementale 2020, donc qui impose plusieurs règles, notamment sur les modes de construction qui doivent être peu émissifs, des immeubles qui doivent consommer moins d'énergie et plus d'énergie décarbonée. Donc c'est pour ça que tout ce qui est chaudière individuelle gaz vont être mises de côté pour ce qui concerne les bâtiments collectifs, parce que on n'arrivera pas à rentrer dans les clous, et on va évoluer vers des pompes à chaleur
du chauffage électrique plutôt que du gaz, voire des poêles à granulés. Voilà, et puis donc les bâtiments devront garantir la fraîcheur en cas de forte chaleur. Très bien. Et justement, pour nos auditeurs, où est-ce qu'ils peuvent retrouver ces guides des bonnes pratiques? Parce que je pense que ça ne sera pas nécessaire seulement pour les locataires de l'OMH. Où est-ce qu'on peut avoir ces informations-là? Alors, on peut le retrouver, pour les locataires de l'OMH, en tout cas, au sein des différents points d'accueil. Il est souvent en accès libre. Et puis, pour le grand public, on peut le retrouver sur notre site internet, pardon. Très bien. Sur le site internet de l'OMH. Sur le site internet, vous avez, alors je crois que c'est Vivre dans ma résidence. Et à ce moment-là, ouais, vous pouvez retrouver le document. Eh bien, je vous remercie, Lucien Guillaume. Je rappelle que vous êtes adjoint à la directrice au pôle parcours résidentiel et cohésion sociale. Et Sylvain Richard, merci de nous avoir accompagnés. Vous êtes directeur du pôle proximité. On va se quitter tout en musique avec l'hiver le plus froid énoncé par Kanye West dans son morceau Coldest Winter. Merci à vous. RCN, www.rcn-radio.org